Oui, tu l'as bien lu dans le titre, tu peux prendre du muscle grâce aux séries longues. Je vais t'expliquer tout de suite. Salut tout le monde, ici Sonigno. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler des séries longues pour prendre de la masse musculaire. J'espère que tu es prêt. Vamos! La fourchette de répétition la plus connue, c'est de travailler entre 8 et 12 répétitions pour construire sa masse musculaire. Donc là, on est dans l'hypertrophie. Mais pour prendre de la masse musculaire, c'est évident aussi qu'il faut prendre en force. Donc là aussi, il y a une fourchette de répétition idéale pour la force, c'est entre 1 répétition et 6 répétitions. Là, quand vous êtes dans ce nombre de répétitions pour la force, là, vous allez plus travailler votre système nerveux, même si ça participe dans la construction de masse musculaire, se développer en force, vous allez plus impacter le système nerveux. Quand vous prenez du muscle, on t'entend souvent parler de l'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique. Attention, les deux ne sont pas séparés, les deux sont ensemble. Vous avez l'hypertrophie myofibrillaire qui vous fait travailler entre 6 et 8 répétitions, donc qui travaille plus sur les myofibrilles, donc qui va plus se concentrer sur le développement des myofibrilles. Donc ça joue sur la structure du muscle. Et vous avez l'hypertrophie qu'on appelle sarcoplasmique. Donc là, ça travaille sur le sarcoplasme qui est une sorte de réserve d'énergie où il y a tout ce qui est ATP, créatine, glucides, donc permettent de développer le sarcoplasme. Mais attention, les deux ne sont pas à séparer. Il n'y a pas hypertrophie myofibrillaire et slack hypertrophie sarcoplasmique. Ça, non. Non, non, non. Les deux vont ensemble et les deux font partie de l'hypertrophie et font partie des choses à faire pour prendre du muscle. Le développement des myofibrilles, sachez qu'il dépend aussi de la taille de sarcoplasme. Plus le sarcoplasme est grand, plus vous avez d'énergie et plus les myofibrilles vont se développer. Après, vous avez la fourchette de répétition qui est au-delà de 12 répétitions. En général, c'est 15, 25, 30 répétitions. Et là, ça fait partie des séries longues. Et là, ça travaille plus l'endurance, paraît-il. Mais même avec des répétitions assez longues, entre 15, 30, voire 50 répétitions, ça dépend des exercices, vous pouvez prendre du muscle. Puisque tant que vous progressez sur les exercices, que ce soit en charge ou en répétition, vous allez prendre du muscle. Plus vous progressez, plus vous aurez de meilleures performances dans vos exercices. Et plus vous allez forcément prendre de la masse musculaire. Il y a 3 facteurs dans l'hypertrophie. Il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a la tension mécanique. En gros, la tension mécanique, ça va être la charge que vous mettez à l'entraînement. Donc, charge plus ou moins lourd. Plus vous mettez de la charge et plus vous allez progresser dans vos exercices. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le stress mécanique ou le stress métabolique. Plutôt le stress métabolique, puisqu'il faut distinguer le stress mécanique et le stress métabolique. Le stress métabolique correspond, entre guillemets, au volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de répétitions que vous allez faire. Donc, vous combinez stress métabolique et stress mécanique, vous combinez nombre de répétitions et la charge, vous faites un équilibre entre les deux. Et un bon équilibre entre les deux va vous permettre de prendre du muscle correctement. Si vous avez une grosse tension mécanique ou un gros stress mécanique, donc une grosse charge, mais peu de stress métabolique, vous travaillez plus en force et là, vous n'allez pas favoriser la prise de muscle, vous allez plus favoriser le développement du système nerveux. Et à l'inverse, trop de stress métabolique par rapport à une faible tension mécanique, ça va faire que vous allez travailler en endurance. Attention, ayez un équilibre entre les deux et vous allez prendre du muscle. Et dernier facteur pour prendre du muscle, c'est la surcharge progressive. Progressez à l'entraînement. Prenez sur une fourchette, en général, c'est entre 8 et 20 répétitions. Et vous progressez sur les exercices et c'est là que vous allez construire du muscle correctement. Pourquoi on peut aller jusqu'à 20 répétitions, voire plus? Eh bien, ça dépend des exercices et ça dépend aussi de votre génétique et de vos antécédents sportifs. Si vous êtes une personne qui est assez sensible aux blessures, qui a les muscles fragiles, les os fragiles, etc., ça peut vous permettre d'éviter les blessures, d'éviter de trop jouer sur la charge de travail.
Et c'est aussi un bon moyen de progresser et d'éviter de stagner trop rapidement. Si vous n'arrivez pas à progresser sur les charges, vous pouvez jouer sur les répétitions, augmenter les répétitions et vous allez toujours progresser au lieu d'arriver assez vite sur un plateau. Et quand je dis un plateau, ça signifie une stagnation. Et surtout si vous voulez prendre du muscle, surtout pour les petits muscles, vous savez, les bras, les épaules, les abdos, ce sont des muscles auxquels il faut travailler en série longue, surtout pour prendre du muscle. Certes, il faudra de la charge à un moment donné, mais étant donné que ce sont des muscles moins puissants que les pecs, le dos ou les jambes, c'est plus stratégique de faire des répétitions longues pour mieux progresser, pour mieux grossir et pour éviter cet effet de stagnation qui va arriver assez vite. Donc, privilégiez vraiment des séries longues, ça va vous permettre d'éviter, encore une fois, les blessures et aussi toujours veiller à votre technique d'exécution. Ok? Donc, vous pouvez travailler entre 12 et 20 répétitions, ou même partir de 8 répétitions à 20 répétitions, voire même 25. Le mieux, c'est d'augmenter la charge petit à petit. Mais si vraiment vous sentez que vous avez du mal sur une charge ou que vous stagnez rapidement ou que vous avez du mal rapidement sur une charge, sur un exercice parmi épaules, biceps ou triceps, eh bien progressez sur le nombre de répétitions. Et là, vous allez forcer, et là, vous allez sentir que c'est dur, et là, vous allez vous dire que voilà, je progresse avec une bonne technique d'exécution au lieu d'augmenter la charge très vite et vite faire le mouvement n'importe comment. Donc, jouer sur les répétitions, faire plus de répétitions, travailler en série longue, surtout pour les petits muscles, c'est un super moyen pour prendre du muscle et vous allez prendre du muscle. Par contre, là où je suis plus d'accord, c'est justement sur les gros muscles, pecs, dos, jambes. Là, c'est un peu plus compliqué, surtout que si on n'est pas fort des pecs, on va être très vite limité par les triceps si on fait par exemple du développé couché en série longue. Enfin, quand je dis les gros muscles, ça dépend, c'est pour les exercices polyarticulaires qui concernent les gros muscles. Après, exercice d'isolation, si vous avez des difficultés pour un exercice, je ne suis pas contre les séries longues, au contraire, je suis pour les séries longues. Mais si c'est pour les exercices polyarticulaires, là c'est plus dur. Quoique si vous avez un point fort, soit au niveau des pecs, soit au niveau du dos, soit au niveau des jambes, là je dis pourquoi pas faire des séries longues. Mais c'est à limiter pour les exercices qui sont polyarticulaires, étant donné qu'il y a plusieurs muscles qui travaillent. Vous allez être vite limité par les muscles, vous allez être vite limité par les autres muscles. Comme le développé couché, vous allez être limité vite par les épaules et les triceps. Le soulevé de terre, pareil, vous allez être vite limité par vos lombaires, vos ischios. Donc attention aux exercices polyarticulaires, limitez les séries longues, gardez les séries vraiment entre 8 et 12 répétitions, ça sera suffisant. Les séries longues, un très bon moyen de progresser. Très bon moyen, surtout pour les petits muscles, par exemple, les élévations latérales. Vous n'allez pas mettre 10 kg de chaque bras au risque de faire le mouvement très mal. Privilégiez un poids même de 2 kg où vous faites 30 répétitions. Vous allez bien sentir vos épaules. Vous allez bien les sentir. Vous progressez entre 15 et 30 répétitions. Ensuite, vous prenez 3 kg, vous continuez 15 à 30, 4 kg de 15 à 30, etc., etc. Et vous allez voir que vous allez prendre des épaules. Je vous le garantis. Surtout pour les épaules, série longue, très bien. Encore une fois, biceps, triceps, épaules, les séries longues, c'est parfait. Lâche le pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une vidéo du lundi au vendredi à 17 h. Ma page Instagram, Soninho-7. Mon TikTok, Soninho 7.0. Comme ma chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.